Voilà, nous arrivons à notre 10e journée pour ce programme mondial de notre Église à propos de 10 jours de prière. Le thème général était les priorités de notre foi. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir pour ce dernier volet, s'enrichir en suivant notre modèle, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a une demande afin que nous puissions rester unis, que nous puissions rester ensemble, en dépit de nos différences, de ne pas nous éloigner les uns des autres. Toujours dans cette pensée du monde moderne, comme nous avons vu dès le début, qui nous écarte un peu de Dieu. Nous avons tellement d'activités, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, toutes ces facilités qui sont magnifiques, mais il y a aussi un côté que nous devons faire attention. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à faire attention, à ne pas rester chez nous, connectés comme nous sommes, à regarder un culte, une programmation spirituelle, bien dans notre canapé, sans que nous ayons besoin ou la sensation que nous avons besoin les uns des autres. On nous propose les livres des Hébreux à nouveau, chapitre 10, versets 24-25. Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont été accoutumés. Mais encourageons-nous mutuellement, et c'est là d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. On nous a demandé de réfléchir sur cette question de la modernité, surtout après la COVID-19. Que s'est-il passé? Les jeunes ne pouvaient pas sortir pendant presque 2 ans et on a développé dans toutes les églises les cultes par réseau, par Internet, n'est-ce pas? Et les gens se sont habitués à rester. Et après, on constate une difficulté à ce que les gens reviennent en présentiel. Or, la Bible nous montre clairement qu'un contact personnel est très important, que la foi ne peut pas être vécue sauf des conditions d'âge, des fois des maladies ou d'autres. Nous avons des fois aussi certains moments dans notre vie où on n'a pas trop envie d'aller comme ça à l'église, ça peut arriver. Mais ça ne peut pas durer longtemps, parce que notre foi ne peut pas être vécue seule dans un coin. C'est illusoire de penser que nous pouvons rester à lire la Bible, à regarder par Internet et être toujours encouragés et être toujours dans la foi. Nous avons par exemple, j'aimerais vous proposer 2 exemples bibliques. Vous savez que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais touché. Lorsque Jésus est venu au monde, il était un Dieu fait homme. Et la Bible dit en Jean chapitre 1, le Verbe, la parole qui avait dit qu'il est la lumière, qu'il est des poissons, s'est fait chair et habité parmi nous. Et Jean dit, on l'a touché, on l'a vu. Et Jésus a dit, celui qui me voit le Père. Oui, mais Jésus n'est plus là pour les toucher, pour les voir. Dieu est invisible. Et comment avoir un contact de qualité avec Dieu? Un être invisible. Voilà, je peux très bien avoir un contact avec mes frères, on peut le dire. Les cultes, je regarde invisible par la télé, ça va. Non, là c'est différent. Parce que les êtres humains sont là. Nous pouvons les voir, nous pouvons aller les toucher, dire bonjour, encourager. Et si nous restons de notre propre volonté séparés, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse était en relation très intime avec Dieu lorsqu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Et à un certain moment, Moïse a dit, « Seigneur,
Laisse-moi voir ta gloire, laisse-moi te voir. Voilà, nous sommes déjà intimes et tout, j'ai envie de te voir. Et Dieu dit, ah, je suis désolé Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode 38, versets 18 à 23, ou Exode 34, 5 et 6. Je vous résume ici. Dieu a dit, je ne peux pas me montrer physiquement à toi. Parce que si tu me vois, tu vas mourir. Aucun être humain ne peut me voir et continuer à vivre. C'est vrai que Dieu est un Dieu invisible. Mais nous pouvons les voir par la foi, par les yeux de la foi. Et nous pouvons aussi les sentir quand on touche les uns les autres. Parce que nous avons été créés à son image. Par la foi, nous devons imaginer cela. Et si nous revenons à Moïse, Moïse a dit à un certain moment, Dieu, je vais te voir. On se parle comme ça, mais j'aimerais voir ton physique. Et Dieu dit, tu ne peux pas me voir physiquement. Aucun être humain, parce que toi, tu es pardonné, Moïse, mais tu as toujours les péchés, la nature du péché en toi, tu vas mourir. Un jour, tu me verras dans l'éternité, quand tu seras transformé, mais pas pour l'instant. Mais Dieu dit, mais je ferai passer. C'est Exode 38, 19. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi les noms du Seigneur. Et c'est magnifique ces détails dans la Bible. C'est pour ça que nous devons lire la Bible tranquillement, avec prière, pour pouvoir assimiler ces détails qui sont là. C'est ma bonté que tu vas voir, physiquement. Et Dieu dit, il y a un rocher là, tu vas te mettre là, et je vais passer devant toi. Je vais te cacher comme ça, avec ma main. Bien sûr que Dieu n'a pas besoin d'avoir une main avec des doigts. Mais il a dit ça dans l'expression humaine. Je vais passer, tu vas me voir par derrière. Mais mon visage, tu ne peux pas le voir. Et quand il passe, lisez après. Dieu dit, Dieu, plein de bonté, de miséricorde, voilà. Dieu proclame son amour. Moïse voulait voir le physique de Dieu. Dieu dit, ce qui compte, c'est mon amour. Quand je vais passer, tu vas sentir mon amour. J'imagine lorsqu'un enfant tout petit, lorsqu'il a peur la nuit ou qu'il souffre comme ça et qu'il vient dans les bras de sa maman, de son papa, j'ai déjà eu cette image. L'enfant arrive, il s'arrête tout de suite de pleurer. C'est intéressant. C'est comme un camion que tu débranches, qui s'arrête d'un seul coup parce qu'il a retrouvé le confort. C'est ça que Moïse a senti, la bonté de Dieu. Et le dernier exemple, deuxième et dernier, c'est l'exemple des apôtres. Vous les trouvez dans Actes 2, verset 46. Je résume. Jésus a été mis sur la croix par les complots des chefs de l'Église, des chefs du temple de l'époque. Annas, Caïphe, les grands prêtres avaient comploté, la Bible dit, avaient même payé des gens pour faire des faux témoignages, pour mettre Jésus sur la croix, pour essayer de les tuer parce qu'ils avaient peur de ces rabbins qui enseignaient de nouvelles choses. Ils avaient peur que Jésus puisse faire une révolution et que les Romains détruisent tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comploté, ils ont forcé. Pilate, le gouverneur romain, a dit, cet homme est innocent. Je l'ai interrogé, je n'ai rien vu. Il est innocent. Mais les grands prêtres, les prêtres ont dit non, qu'il soit tué. Ok? Il va être mis sur la croix à cause de ça. À un certain moment, Pilate a dit, je lave mes mains maintenant. Pour moi, il est innocent. Mais si vous voulez, voilà, il va sur la croix. Et Jésus va sur la croix. Imaginez-vous, si quelqu'un de votre famille est emprisonné et arrêté par la police, et on trouve de la drogue dans les coffres de sa voiture, parce que les chefs de l'église ont comploté, parce qu'ils n'aiment pas trop ton fils, ou ton père, ou ta mère, je ne sais pas, quelqu'un que vous aimez, et les chefs de l'église, là où vous fréquentez.
ont comploté, ont mis de la drogue là, et vous le savez, c'est eux qui ont mis de la drogue, et votre fils va en prison. Est-ce que vous avez le courage de continuer à aller soit dimanche, si vous êtes protestant, catholique, évangélique, soit adventiste, est-ce que vous avez le courage d'aller à l'église? Là où sont ces gens qui ont comploté, mais que vous ne pouvez pas prouver comme ça, mais que vous le savez. Non, c'est une image. Je pense que vous n'auriez pas l'envie d'y aller. Et pourtant, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples de faire. Et je l'éprouve. La Bible dit en Acte 2, 46, qu'après que Jésus est parti au ciel, les apôtres étaient assidus au temple. Ils étaient tout le temps au temple. Pourquoi? Vous pensez que c'est parce qu'ils avaient du plaisir à entendre Annas, Caïphe, ces grands prêtres qui avaient comploté contre leur maître? Vous pensez que c'est ça? Non. Je suis certain que c'est Jésus qui dit, vous continuez à aller au temple. C'est la maison de mon Père. Mais Seigneur, ces gens-là corrompus, je n'ai pas envie de les écouter. Tu vois, parce que c'est là. Il faut écouter ce qu'ils disent, pas ce qu'ils font. De toute façon, ils vont parler de Dieu. C'est important pour vous. Et combien de fois ils étaient là, ils ont guéri des gens. C'est là qu'ils les trouvaient. C'est pour ça qu'il reste cet appel que nous allons prier. Même si vous n'aimez pas le pasteur qui est là, les gens qui t'ont critiqué, on ne sait pas quoi. Ah, je vais rester, combien de fois on entend, je préfère rester à la maison à lire la Bible qu'avec ces hypocrites. Oh, je vais faire un groupe dans ma maison, on va étudier parce que je n'aime pas aller avec ces gens à l'église. Jésus était tous les sabbats à la synagogue. Il entendait beaucoup de choses qui n'étaient pas d'accord, mais il ne disait rien. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient là et que tout le monde s'encourageait, souhaitait bonne journée, bénédiction, on s'embrassait et ça c'était important. Alors l'appel et la prière que nous allons faire, c'est dans ces contextes-là. Au contexte de tous ces jours que nous avons passés ensemble, avec tous ces sujets qui sont importants, que nous allons continuer à faire l'exercice. Dans ces mondes modernes, c'était le thème, dans ces mondes modernes qui a tellement d'activités, qui nous empêchent d'avoir un moment de qualité avec Dieu. Il faut toujours continuer à demander à que nous ayons un moment de qualité pour nous ressourcer. Ce n'est pas par égoïsme. Si je dois chercher le Seigneur, on a vu ça. Ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est pour devenir une sorte de batterie, pour être chargé, pour donner de l'énergie aux autres, au nom de Jésus. Et nous allons demander aussi la grâce du Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Surtout, nous devons prier pour ceux qui sont dans l'amertume, qu'ils puissent à nouveau venir au milieu des autres. J'entends tellement qu'autour des églises, il y a pratiquement 3-4 fois plus de gens qui ne viennent plus à l'église que les gens qui sont là. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la théologie. C'est parce qu'ils disent « je n'aime pas les comportements des gens, sont des hypocrites ». C'est toujours ce que j'entends. C'est des gens hypocrites. Mais nous sommes tous dans le même bateau. De toute façon, c'est la maison où Dieu va être là aussi avec nous. Il y a beaucoup de gens qui sont innocents, qui n'ont rien à voir. Ils ont besoin de notre présence et nous avons besoin d'eux aussi. Alors je vous invite à cette prière parce que dans mon métier, que je circule beaucoup dans les églises, je sens et je vois beaucoup de gens qui n'aiment plus venir à l'église, qui ne sont pas d'accord avec les comportements des gens, mais les disciples n'ont pas fait ça. Ils étaient assidus au temple, comme Jésus aussi notre modèle. C'est important. Que le Seigneur nous bénisse aussi pour cela. Prions. Seigneur, merci beaucoup de nous avoir permis de vivre ces 10 jours d'une façon spéciale. Nous prions déjà dans nos vies. Nous savons déjà que c'est un privilège de parler avec toi directement. Mais pendant ces 10 jours, nous avons pris conscience d'une façon plus forte de cette force, de ce privilège qu'est la prière. C'est comme un document
un mandat de justice où nous disons à toi, Seigneur, tu peux agir dans ma vie. Je t'autorise. Seigneur, je t'autorise aussi à agir dans la vie de telle ou telle personne. Peut-être que la personne ne le sait même pas. Et c'est à elle aussi de demander. Mais en ce qui me concerne, Seigneur, j'aimerais tellement que tu puisses agir dans la vie de telle et telle personne. Alors fais le possible, Seigneur, parce que moi, je ne peux pas le faire. Fais le possible que cette personne puisse sentir ta présence. Seigneur, aide-nous aussi à avoir la beauté de prier pour les autres avant de prier pour nous. Aide-nous, Seigneur, à sentir la beauté de nous reposer, de ne pas être dans les stress, pour avoir un temps de qualité, d'avoir un esprit plus positif, plus de gratitude. Même dans la souffrance, que nous puissions être comme David, encourager les autres, avec la certitude que tu vas nous délivrer. Que nous puissions continuer notre réflexion, Seigneur, qui ne s'arrête pas là. Que ces jours que nous avons consacrés à prier de plus près puissent continuer dans nos vies. Que tu puisses bénir toutes les personnes qui sont en train de lutter, Seigneur, pour s'approcher de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures autour de la parole de Dieu. Merci beaucoup de votre participation parce que je sais que vous priez aussi pour moi, que vous priez pour notre équipe, que vous priez pour ces projets, comme nous prions aussi pour vous. Que le Seigneur continue à vous encourager et que nous puissions continuer toujours à faire cet exercice, même dans les moments les plus difficiles. À bientôt et que le Seigneur soit votre guide. Amen.